Il derby della Lanterna, le derby de Gênes entre le Genoa et la Sampdoria, fait son retour cette semaine en Coppa Italia après 2 ans et demi d'attente. Avec le derby de Rome et de Milan, il est peut-être l'un des 3 meilleurs derbys du pays, l'un des plus chauds et l'un des plus historiques. À l'heure où s'ouvre celui de 2024 dans un contexte supporterisme délétère dans la ville portuaire de Gênes, histoire et actualité de ce derby pas comme les autres, c'est le sujet du jour sur l'Arena. Générique. Ciao à tutti, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du derby de Gênes qui a lieu cette semaine entre le Genoa et la Sampdoria le 25 septembre en Coupe d'Italie. Alors j'avais pas forcément prévu de faire un sujet derby, j'étais plus parti sur de l'ultra politique pour cette semaine. Mais avec l'actualité autour de ce sulfureux derby italien, je me suis dit que c'était le bon moment de refaire un sujet calcio. Le dernier, c'était, je crois, sur la rivalité Hellas-Napoli. Vous savez que j'adore le foot italien et la culture football italienne. Donc, très content de pouvoir vous sortir cette vidéo. Avant qu'on commence, les amis, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche. Ça soutient, c'est gratuit. C'est comme toujours le meilleur moyen de faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que je puisse avoir votre avis sur cette vidéo, sur ce derby, vous connaître ou vous reconnaître. Ceux qui me suivent savent que je suis très proche de ma communauté, donc n'hésitez pas, bien évidemment. Installez-vous bien confortablement. Si vous êtes dans les transports en commun, posez-vous tranquillement. On est parti. Genova, Gênes, c'est une ville historique, capitale de la région italienne, la Ligurie, aujourd'hui bordant le golfe de Gênes. La ville est historiquement une cité puissante, capitale de la République de Gênes, république maritime pendant 7 siècles. Une thalassocratie, si on prend un terme un peu plus géopolitique, proche de ce que décrivait par exemple Alfred Mahan. C'est alors une ville qui excelle en matière commerciale et financière. Elle accueille l'une des premières banques au monde au début du XVe siècle. C'est une ville riche qui rayonne politiquement, rivale d'autres cités italiennes comme Pise ou Venise. Une ville riche, développée, conquérante, à l'image du plus grand Génois de l'histoire, Christophe Colomb. Aujourd'hui, Gênes, c'est environ 1,5 million d'habitants, avec l'aire urbaine et la 6e ville d'Italie. Ce qu'il faut absolument comprendre en Italie, et ça c'est tellement lié à l'histoire, c'est l'importance du local, du régional. L'Italie est un État jeune historiquement, je parle bien d'État et pas de peuple ou de nation, qui a unifié toutes ces républiques ou royaumes au 19e siècle. Il y a des clivages qui existent toujours entre régions et donc, a fortiori, il y a toujours une identité très régionale. Et à Gênes, c'est totalement le cas. C'est une ville qui a son histoire, son dialecte, ses symboles, son univers, son soft power, ses plats et son surnom la Superba, surnom donné par Pétrarque, grand érudit et auteur italien à la ville de Gênes. Quand vous allez à Gênes, vous trouvez ce nom Superba partout, hôtel, restaurant, café, graffiti rue, c'est le surnom donné par Pétrarque et cette image, on le verra, va très fortement entrer dans la culture ultra des tifosi de Gênes. Alors à Gênes, le premier club formé, c'est le Genoa. C'est l'une des plus vieilles institutions du calcio, influence anglaise d'abord, le nom officiel Genoa Cricket and Athletic Club, ce sont des Britanniques qui ont fondé le club. La fondation du Genoa, elle obéit parfaitement à la mondialisation du football et à son émergence. C'est dans une autre ville portuaire que germe un nouveau club de foot. Et oui, les échanges se font par la mer, par les navires, le processus de socialisation aussi, et donc c'est comme ça que s'est implanté le foot en Europe, mais aussi par exemple en Amérique latine. Vous regardez les plus vieux clubs du monde et d'Europe, quasiment tous, ce sont des clubs de villes portuaires. Donc le Genoa est créé, se part très vite des couleurs rosso-bleu, rouge et bleu, et connaît un essor sportif fulgurant puisqu'entre 1898 et 1924, le Genoa remporte 9 Serie A. Aujourd'hui, c'est toujours le 4e club le plus titré en Serie A derrière la Juve et les 2000 années. Alors par contre, c'est un palmarès qui est très vieillissant. Il n'y a plus de championnat de Serie A depuis 1924, plus de Coppa Italia depuis 1937, ni de Serie B par exemple au 21e siècle. Donc bon, l'armoire à trophées du Genoa, elle prend vraiment la poussière. Il n'en demeure pas moins que c'est un historique du calcio et pendant des années, ça a été le club de Gênes. En 1946, donc après-guerre, ça va changer puisque germe d'une fusion de 2 clubs, un nouveau grand club, la Sampdoria. La Samp, elle va vite grandir et battre le Genoa pour la première fois dès ses 2 premiers derbys en 1946 et 1947. C'est dans les années vraiment 80
90 que la Sampdoria va vraiment se faire un nom au niveau national mais également au niveau européen. Champion de Serie A en 91 avec ce fameux duo Vialli-Mancini, finaliste de la Ligue des Champions en 1992 contre le Barça, vainqueur de la C2 en 1990 après avoir perdu la finale en 1989, 4 fois vainqueur de la Coppa Italia en 1985, 1988, 1989 et 1994. Bref, un club devenu grand, devenu d'ailleurs plus fort en termes de confrontation dans le derby puisque la Sampdoria est devant avec 42 victoires contre 26 pour le Genoa et 39 nuls en 107 derby. Aujourd'hui, la période est compliquée pour la Sampdoria qui a frôlé la disparition de son nom il y a quelques mois. Dernier de Serie A en 2022-2023, le club est actuellement 17e de Série B après 6 journées. Le Genoa en face est remonté en Serie A en 2023 après une année dans l'antichambre et a ponctué la saison passée à la 11e place du championnat. Qu'est-ce que serait en réalité une rivalité et un derby sans tifosi? À Gênes, peut-être plus qu'ailleurs, ce sont les tifosi qui font et entretiennent cette rivalité. Et surtout, Gênes, c'est une ville centrale dans la culture ultra-italienne et européenne. Les ultras Tito Cucchiaroni de la Sampdoria posent une bâche pour la première fois dans les années 60, avant l'apparition des ultras du Genoa en 1973, la Fossa dei Grifoni, la fosse des Griffons qui peuplera en fusion la Nord pendant 20 ans. Cette petite anecdote, elle est intéressante à raconter et elle est véhiculée aujourd'hui par les ultras des Doriani, de la Sampdoria. Vous êtes le premier club de la ville, le Genoa. Vous avez plus de 50 ans de plus que nous, mais le premier groupe ultra de notre ville, c'est nous. Voilà ce qu'on peut entendre parfois. Et Gênes, c'est la ville de la culture ultra. C'est la ville où deux communautés ont créé des tifoseries monstrueuses au fil des années. À l'image de Milan, le derby de Gênes, c'est la bataille des passions, des chants, des tifos. Tandis que d'autres représentations sacrées, y compris la messe, sont en déclin, le football est la seule qui nous reste. Le football est le spectacle qui a remplacé le théâtre. Voilà ce que disait Pier Paolo Pasolini, célèbre écrivain italien. Eh bien à Gênes, plus que n'importe où, cette phrase s'applique. Dans un article ultra intéressant, Gente di Mare, l'identité maritime chez les tifosi de Gênes, publié cette année que je vous mettrai en description, Camille Morata montre comment les tifosi des deux camps se sont emparés des rites, codes et symboles de leur ville, dans leur activité de supporters et dans leur identité. L'aspect maritime, portuaire, populaire de Gênes se retrouve énormément dans la rivalité et dans les deux courvées. D'abord, rien qu'au logo de la Sampdoria, qui représente en fait la figure de profil d'un pêcheur génois, pêcheur qu'on retrouve en stickers et graffitis sous plusieurs formes, parfois avec la figure de Popeye, qui représentait aussi un joueur, ou la figure du capitaine Haddock, vêtu parfois d'une écharpe de la Sampdoria. Bref, un imaginaire et des représentations liées à la mer et au port. Le nom du club aussi, c'est une référence à Andrea Doria, qui était un célèbre amiral de la flotte génoise. Le derby, c'est bien sûr celui de la lanterne. Et la lanterne, c'est quoi? C'est ce phare de la ville de Gênes, érigé en 1543 de 76 mètres de haut, qui a résisté au fil du temps aux guerres et bombardements, et qui est le plus grand phare de la Méditerranée encore aujourd'hui. Il a été cette saison, par exemple, érigé en tifo par les ultras du Genoa dans la Granidata Nord, comme le phare qui met la lumière sur un club de Gênes, sur le seul club de Gênes selon les ultras. C'est donc un monument qui est devenu symbole de la rivalité. Les mots de Pétrarque, souvenez-vous, celui qui avait qualifié Gênes de superba, sont aussi très visibles dans les tribunes comme sur ce tag ou sur cette banderole lors d'un match de Serie A, superba per uomini e per mura, fier de ses hommes et ses murailles, selon les mots de Pétrarque. Lors de la saison 1989-1990, lors du derby, les ultras de la Sampdoria avaient déployé une banderole stipulant 1492, Christophe Colomb en balade dans le monde, 1990, la Sampdoria en balade pour l'Europe. Ça ressemble un peu à la devise historique des ultras de la Fossa dei Grifoni, come i nostri avi dominavano i mari, noi dominiamo gli stadi. Comme nos ancêtres dominaient les mers, nous dominons les stades. La rivalité Genoa-Sampdoria, c'est à ceux qui honoreront le mieux ce surnom de la ville, Superba, mais aussi l'héritage séculaire et sacré de Gênes. Je vous propose un petit mash-up de ce que l'on peut vivre dans le Luigi Ferraris le soir d'un des plus beaux derbys d'Italie et ce que l'on vivra mercredi soir.
Vous aurez aperçu dans ces extraits un tifo fantastique réalisé en 2014 par Le Virage des Grifoni. Camille Morata explique très bien l'explication de ce tifo en référence à cet âge d'or de la République de Gênes. On y voit la Porta Soprana érigée au XIIe siècle et qui était alors l'entrée de la ville. La Porta Soprana, elle est toujours debout, elle est toujours visible dans cette ville de Gênes, symbole des succès passés de cette cité légendaire. Sur ce même tifo des Ultras du Genoa, on pouvait lire « A tua difesa », pour ta défense, voilà, symbole vraiment des Ultras ancrés dans leur ville, ancrés dans cette histoire. J'ai vraiment adoré l'article de Camille Morata, comme je vous l'ai dit, il sera en description, et comme c'est montré, il y a cet aspect maritime de Gênes qui naît de l'Antiquité, élément fondateur de son histoire, et le fait que ça s'observe encore aujourd'hui dans les tribunes du stade Luigi Ferraris. C'est vraiment un truc sociologique, c'est de l'héritage, et c'est de la culture. Là, vraiment, avec le derby de Gênes, on mêle vraiment football et culture, avec un champ lexical et visuel de la mer, lié aussi au concept de puissance, ce concept de puissance qui est extrêmement prégnant dans ce qu'on peut voir de la culture ultra à Gênes. Le Luigi Ferraris, parlons-en, celui qu'on appelle aussi Maras, il faut parler de ce stade de folie avec son architecture assez particulière, son emplacement, c'est le théâtre de la rivalité, c'est là que s'écrit l'histoire. Quand vous êtes aux abords du stade, sous les coursives et murales, sous les tribunes, dans les secteurs ultra, vous avez des tags graffitis qui pourraient être caractérisés d'œuvres d'art, de part et d'autre, c'est vraiment magnifique. Certaines fresques aussi rendent hommage à des personnes disparues, proches de l'histoire du mouvement ultra, des deux camps, ou alors à d'anciennes gloires du club. Alors parlons un peu actualité, parce que ce derby de 2024 s'ouvre dans un contexte supporterisme et une période un peu tendue entre les deux tifoseries. D'abord, premièrement, c'est le premier derby depuis 2 ans et demi. Ça veut dire que les deux camps préparent leur coup. Ils attendent ça depuis longtemps, ils veulent retrouver ce match unique, ils veulent montrer leur excitation, ils veulent laisser leur empreinte, ça promet en tribune, en tifo, par exemple. Ensuite, c'est un match sec, c'est de la Coppa Italia, c'est de la Coupe d'Italie. Il peut se passer plein de choses sur un match. Voilà, il n'y a pas forcément le même écart entre une équipe de Série A et une équipe de Série B. Voilà, ça peut galvaniser les joueurs à se dépasser. Et puis, c'est un derby, bien évidemment. Donc, il peut se passer énormément de choses sur un match sec. Il y a également les souvenirs des derniers gros chambrages, notamment quand le Genoa est descendu en Série B en 2021-2022. Les Ultras de la Sampdoria avaient fait une procession funéraire dans les rues de Gênes avec des croix et cercueils pour chambrer le Genoa. Ça avait même déjà été fait tout au long de la saison. Mais d'ailleurs, les Ultras du Genoa avaient fait la même il y a 10 ans quand c'était la Sampdoria qui avait été reléguée, je crois que c'était au bout de la saison 2011. Bon, cette procession de la Samp en 2021, en 2022, ça s'est retourné contre eux puisque la saison suivante, la Samp a été reléguée dernière de Serie A et le Genoa est remonté. Mais voilà, ces chambrages, sfotti comme on dit en italien, qui sont très très importants, ça fait partie de la culture ultra italienne. En revanche, ces derniers jours, c'est assez tendu à Gênes entre les deux camps. Des vidéos ont circulé, notamment sur des réseaux sociaux qui partagent des contenus ultra hooligans, où on voit vraiment des groupes ultra des deux camps attendre et se masser dans des rues et quartiers de la ville. Ici, des supporters de la Samp armés de barres et bâtons, casqués, laissant craindre voilà, des affrontements d'ampleur entre les deux tifoseries, des affrontements qui arrivent parfois, pas plus tard qu'en mai 2024, où des échauffourées avaient eu lieu dans les rues de Gênes. Donc oui, derby historique est tellement magnifique, culture, identité et histoire se greffent au football, mais derby parfois violent. Et nul doute que le dispositif sécuritaire sera conséquent pour ce derby cette semaine. Et le contexte supporterisme à l'heure de ce derby en 2024 est assez délétère puisqu'il y a quelques jours, je crois que c'était le 18 ou 19 septembre, des fresques et murales du Genoa au stade ont été vandalisées et abîmées, probablement par certains fans de la Sampdoria, dont certaines fresques honorant des défunts. Néanmoins, réponse immédiate des ultras de la Samp en communiqué qui ont condamné, je cite, ces gestes sans excuse réalisés par des décérébrés, surtout concernant les fresques en l'honneur des personnes disparues. Nous prenons nos distances de ce vil geste. Fin de citation. Ça illustre quand même vraiment le respect porté au mural des stades. Et oui, l'honneur qui est là quand même, qui existe entre ultras, même dans un rapport de rivalité, il peut y avoir de l'honneur. Donc un derby qui est quand même à haut risque, qui est en passion, qui arrive ce 25 septembre. Si vous pouvez le suivre, faites-le. Moi, ce que j'adore avec ce derby, mais bon, comme celui de Milan ou de Rome, c'est le face-à-face permanent pendant 90 minutes entre la Sud et la Nord, entre les deux ultras et supporters de la Sampdoria et de ceux du Genoa, la bataille des gradins. C'est tellement un truc qui est fou en Italie et qui est en l'occurrence très très fou à Gênes. Je vous conseille bien évidemment de suivre ce derby et son actualité cette semaine, on va se régaler.
Alors bien sûr, cette vidéo, les amis, elle pourrait durer encore longtemps, mais j'ai pas le temps de faire plus. Vous savez, si vous me suivez, voilà, YouTube, c'est pas mon métier, c'est une occupation, un passe-temps, une passion. Mais j'aimerais finir avec une touche française et la proximité entre Gênes et Marseille, deux villes méditerranéennes, deux villes portuaires. C'est difficile de pas parler de Marseille quand on fait un sujet sur Gênes. Les ultras de l'OM ont très vite été épartés par Gênes, son ambiance, son atmosphère, la prédominance du supporter dans l'histoire de la ville et du club. Dans les années 1990 est acté le jumelage entre les Ultras Tito de la Samp et le Commando Ultra, un jumelage historique qui a vraisemblablement pris fin il y a 2-3 ans. A l'inverse, les South Winners, autre grand groupe ultra du virage sud marseillais, eux sont jumelés avec le groupe Cinque Air du Genoa qui peuple la Gradinata Nord, donc vous l'avez compris, ce virage dédié aux ultras du Genoa. C'est le symbole, voilà, de la proximité entre Gênes et Marseille. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce premier sujet derby de la saison sur YouTube. Il y en aura plein d'autres. On va aller à Sofia, à Prague, à Istanbul, bref, je vous spoil pas tout, mais on va vraiment pas mal voyager. J'espère que ce sujet vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Que pensez-vous de ce derby de Gênes? Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez derby de Gênes, derby de la Lanterne? Partagez ça en commentaire, vous avez peut-être des anecdotes, des expériences et des connaissances à partager. Bien sûr, je n'ai pas pu tout dire dans une vidéo YouTube. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle semaine. À très vite pour la suite des aventures sur l'Arena. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vrais. Ciao, ciao.